Hello à tous, je suis encore plus à la bourre, je suis en pyjama en plus cette fois-ci. Du coup, on se retrouve pour ce jour 4 4 je crois, vu que je les ai 2 jours en avant, je suppose que c'est les 4. Euh, pour un nouveau calendrier de l'avant, j'ai choisi du coup d'intégrer un tome 2 mais le tome un voilà, j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai intégré le tome 2 étant donné qu'hier je suis à calendrier, je suis allé le chercher, donc c'est le moment de vous le présenter. Euh, on va être sur un nouveau manga assez intéressant. En fait, faut que vous vous habituez et vous dire que pendant quasi 3 jours de suite, vous allez avoir des tout petits livres parce que c'est les 3 jours où je suis en télétravail et là, où je suis sur site et là je suis à la bourre donc il faut que je me dépêche énormément. Donc, ce manga, ça va être un jeu vidéo avec pas du tout l'aspect survie. Est-ce que vous voyez lequel? On va voir tout de suite. Et du coup, c'est Shangri-La Frontière. Alors évidemment, là j'ai sorti le tome 1 et le tome 2 pour vous les montrer. Mais le tome 1, je l'ai déjà lu. Là, je vais partir sur le tome 2. Dans le tome 1, on va suivre un jeune garçon, j'ai oublié son nom, Sonoraku, qui est un testeur de jeux vidéo. Il aime bien jouer aux jeux vidéo les plus mauvais que personne n'arrive à jamais finir et les réussir. Sauf qu'un jour, il va y avoir, il va finir son jeu et quand il va aller dans un magasin, il va plus avoir de jeu assez nul et le vendeur va lui proposer d'aller jouer dans un MMORPG qui s'appelle Shangri-La Frontière que jamais personne n'a réussi à terminer et que beaucoup trouvent énorme. Donc il s'est dit pourquoi pas essayer. Et il tombe fou amoureux de ce jeu. Alors il met juste un masque d'oiseau pour pas qu'on le reconnaisse. Et là, du coup, on va suivre sa suite d'aventure. Alors oui, cette couverture est assez problématique, si on peut dire. Surtout que je l'avais mis sur le Abo Wishlist il y a 2 mois, je crois. Donc voilà, je vais essayer de le lire. Enfin, je vais le lire assez rapidement. Voilà, ça se lit vite, hein, ça se bouffe. Et j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que hier soir, j'ai dû finir assez rapidement le, le livre juste avant le live, juste avant le live King. J'ai couru quoi. En gros, voilà, j'ai fait la course. Donc là, j'espère que celui-là, ça va bien se passer. Voilà, sur ce. Écoutez, bonne soirée, bonne soirée, à tout à l'heure, et puis on se retrouve très vite, voilà, bye. Re, je suis en pyjama, il est 21 h quasiment. J'ai fini Shangri-La Frontière tome 2, ça y est, j'ai adoré. C'est toujours aussi vif, toujours aussi frais, toujours aussi puissant, voilà, impactant, les dessins sont fluides, l'univers est hyper intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce manga. J'ai vraiment, voilà, je revis ma nostalgie d'il y a 15 ans quand je découvrais One Piece, Bleach et Naruto. Vraiment, c'est un sentiment voilà, de fraîcheur. Je pense qu'il a les codes classiques du shonen. Il les respecte beaucoup. J'ai peut-être oublié de vous dire que c'était édité par Glénat et au scénario on a Katarina et au dessin Ryosuke Fui. Voilà, j'aime beaucoup ce manga. Évidemment, il me fait rappeler tout mon passé de gamer, hein. Il joue vraiment sur ça et cette série a du potentiel pour faire 5 tomes, comme elle a du potentiel pour en faire 20. Donc je saurais même pas vous dire si ça va être une très longue série. En tout cas, je vous invite vraiment à la découvrir. C'est du très bon manga pour commencer. Le shonen, voilà. Si vous avez un ado qui veut commencer le shonen, n'hésitez pas à lui donner ça parce que voilà, c'est vraiment tous les codes du shonen quoi. Il n'y a pas plus simple si vous voulez éviter de vous perdre dans les 100 tomes de One Piece, dans les 74 tomes de Bleach, dans les 72 tomes de Naruto, dans les 30 tomes de My Hero Academia. Vous pouvez très bien prendre celui-là, ça fera une très bonne entrée dans les shonen, c'est très classique, c'est très bon, c'est très efficace. Moi, ça me ramène des années en arrière, comme je vous ai dit. Donc voilà, j'aime beaucoup. Les dessins sont sublimes. Je vais plus vous prendre le tome 1 pour vous montrer les dessins, quand même, pour pas trop vous spoil. Mais voilà, on est vraiment dans un univers voilà, de combat, un univers de jeux vidéo où toutes les règles sont expliquées, tout le lore est expliqué. Si vous avez des jeunes qui aiment bien jouer sur console, etc. Voilà, ils vont retrouver tout cet univers là. Moi, je revois des mots que je connais par cœur, PK, noob, etc. Donc voilà, ça me fait énormément rire de voir ces termes proposés ici. Donc voilà, changer la frontière.
Les deux premiers tomes, je vous invite vraiment à les découvrir parce qu'ils sont géniaux et le tome 3 sortira en février 2022, donc vous pouvez offrir le tome 1 et le tome 2 pour Noël, voilà, pour un petit budget de même pas 15 € je pense, vous avez les deux, voilà. Donc je suis très content de cette saga, ça me fait beaucoup plaisir, ça fait une saga que je vais suivre, c'est sûr. Déjà, si en deux tomes il m'a conquis, mais déjà en un tome il m'avait conquis, donc en deux tomes, voilà. Parfait, et pour moi ça m'a permis de passer un bon jeudi avec ce manga que j'ai savouré tout le long de ma journée quand j'avais des petites pauses et tout, je lisais deux trois pages. Donc voilà, et là je l'ai fini ce soir et c'était une excellente lecture. En ce moment j'ai un peu du mal avec les romans, je suis vraiment dans un mood graphique. Il faudra que je me remette au roman, donc je pense que pas ce soir, mais je pense que ce week-end je vais commencer un peu à relire du roman. Et là je vais me jeter sur du graphique parce que j'ai vraiment envie d'en dévorer. Voilà, donc ça fait plaisir d'avoir envie de dévorer du graphique. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis on se retrouve du coup demain pour un nouveau graphique qui là du coup je pense sera plus un plus gros bouquin quand même. On va éviter de prendre une BD ou quoi que ce soit étant donné que on lit déjà des BD si je puis dire assez souvent. Enfin on lit déjà des trucs assez courts pendant les jours de télétravail. Donc je pense que d'ailleurs je vais prendre de l'avance encore, peut-être lire deux graphiques un jour ou trois pour vraiment avoir de l'avance parce que là par exemple je vais pas monter la vidéo ce soir, je la montrerai demain matin entre deux trois pauses au travail. Donc du coup ça fait que je suis toujours en train de courir après le temps et même en ayant 2 jours d'avance, je peux vite les perdre. Donc je préfère prendre de l'avance et vous faire découvrir plus de livres et moi du coup être large. Voilà, être large clairement pour quand je suis en télétravail et que je speed comme pas possible comme j'ai eu ces 2 derniers jours. Voilà, sur ce, on se retrouve très vite, donc du coup demain, pour un nouveau graphique que je vous conseillerais. Bye tout le monde!